Les opérations spéciales nécessitent des techniques, des tactiques, des équipements et une formation unique. Ces opérations sont le plus souvent niées politiquement. Elles sont le plus souvent menées dans l'urgence, de façon clandestine et secrète. Les forces spéciales réalisent des actions avec et ou par l'intermédiaire de forces locales. Ce mode d'action nécessite une grande connaissance du théâtre des opérations. Les forces spéciales mènent les missions au plus haut niveau de risque que peuvent rencontrer des forces armées. Aux États-Unis d'Amérique, les forces spéciales sont coordonnées depuis 1986 par l'US SOCOM. Il est créé suite au retour d'expérience de l'opération Eagle Claw. Cette opération est rendue publique le 25 avril 1980. Le président Jimmy Carter révèle alors qu'une mission secrète de sauvetage des otages américains détenus en Iran depuis le 4 novembre 1979 a échoué. Un peu plus tôt, 8 RH-53 décollent du pont du Nimitz. Entre-temps, 6 et 130 ont décollé. Tous les aéronefs doivent se retrouver sur le site de Desert One, situé en plein cœur de l'Iran. Mais de nombreuses difficultés techniques font que la mission a atteint les critères d'annulation. La catastrophe se produit lors des manœuvres de ravitaillement au sol. La pale d'un MH53 percute un C-130, mettant le feu aux deux appareils. 8 militaires américains sont morts et plusieurs sont grièvement blessés. L'opération Eagle Claw a mis en lumière des lacunes techniques et d'organisation. Surtout, il devient évident que les forces spéciales doivent se coordonner. Pour répondre à ce besoin, le DOD crée l'US SOCOM. Il réunit l'USASOC de l'Army, l'AFSOC de l'USAF, le NSWC de la Navy et enfin le MARSOC de l'USMC. En 2023, toutes ces forces spéciales comptent environ 70 000 personnels. Ils sont soit en service actif, soit de réserve, ou alors membres de la garde nationale ou bien civils. Concernant l'US Army, le commandement des opérations spéciales de l'Army, l'USASOC, comprend environ 36 000 soldats actifs, de la garde nationale et de la réserve de l'Army. Si l'USASOC est officiellement activé le 1er décembre 1989, l'histoire des forces spéciales des États-Unis d'Amérique remonte à la Seconde Guerre mondiale, voire un peu plus loin. Actuellement, les forces spéciales de l'Army se répartissent en 3 groupes principaux d'unités d'assaut. Le premier est communément appelé les Bérets Verts, puis viennent les Rangers, et enfin le 161e SOAR. D'autres formations spéciales sont en appui et ou effectuent leurs propres missions spéciales, comme les unités d'affaires civiles. Concernant les Bérets Verts, ils sont constitués de 5 groupes actifs regroupant environ 1400 soldats chacun. Ces groupes ont une répartition géographique et ils se décomposent en bataillons. La garde nationale abrite également 2 groupes de forces spéciales de l'Army. Les Bérets Verts de l'ODA 595 ont été parmi les premiers soldats US à être déployés en Afghanistan après les attentats du 11 septembre. Cette équipe est connue sous le nom de Horse Soldiers. Le 75e Ranger Regiment est une unité d'élite d'infanterie légère aéroportée. Elle se compose de 3 bataillons d'environ 800 soldats chacun, d'un bataillon de troupes spéciales régimentaires et d'un bataillon régimentaire de renseignement militaire. Dans le cadre de l'opération Enduring Freedom, le 19 octobre 2001, 200 Rangers du 3e bataillon mènent un assaut aéroporté pour s'emparer de l'objectif Rhino situé à proximité de Kandahar. Concernant l'unité d'aviation d'opération spéciale de l'Army, le 161e SOAR, il se compose de 5 bataillons. Le SOAR fournit des pilotes formés pour utiliser les hélicoptères les plus sophistiqués de l'Army. Ils volent dans les environnements les plus difficiles, de jour comme de nuit et par mauvais temps. Le 161e prend en charge toutes les composantes de l'US SOCOM, et pas seulement les unités de l'Army. Les équipements majeurs du SOAR sont les hélicoptères MH-47G, les MH-60M et les AH-6M. Enfin, l'USASOC accueille en son sein la Delta Force, une organisation secrète et hautement spécialisée. Pour l'USAF, l'Air Force Special Operations Command, ou AFSOC, est activé le 22 mai 1990. En 2023, il comprend environ 17 000 membres d'actifs, de réserve et civils. Le personnel est regroupé au sein de 17 unités. Parmi ces unités, il est possible de citer la 27e escadre d'opérations spéciales. Cette escadre est composée de plusieurs Special Operations Squadron, ou SOS. Parmi eux, le 16e SOS est équipé de l'AC-130J Ghost Rider. Un autre escadron, le 20e SOS, est actuellement équipé de CV-22. Durant l'opération Desert Storm, 4 MH-53 du 20e SOS et 8 AH-64 de la 101e brigade d'aviation de l'Army composent la Task Force Normandie. Cette force mènera la première opération de guerre en détruisant 2 sites radars d'alerte avancés irakiens, ouvrant un couloir pour le gros de l'armada aérienne.
Les spécialités du commandement des opérations spéciales de l'Air Force se répartissent généralement en 4 groupes. Les tactiques spéciales, les aviateurs d'opérations spéciales, les conseillers en aviation de combat et enfin les commandos aériens de soutien. Parmi ces spécialités se retrouvent les para-rescuemen, les Combat Control Team et les spéciales reconnaissance. Les para-rescuemen résument leur mission de la manière suivante. Lorsqu'un aviateur blessé a besoin d'être sauvé d'une zone hostile ou inaccessible, il est de notre devoir de le ramener à la maison. De la même manière que tout est dit, cette formation met tout en œuvre pour remplir cette mission. Si certains ont besoin d'exemples d'abnégation, vous pouvez vous plonger dans l'histoire de cette formation. Les spécialistes du Tactical Air Control Party, ou TACP, sont intégrés aux unités de l'Army et des Marines avec la responsabilité d'appeler une frappe aérienne sur la bonne cible au bon moment. La mission de la reconnaissance spéciale de l'USAF est de fournir de la connaissance du champ de bataille n'importe où, n'importe quand. Ces aviateurs se déploient par tous les moyens, profondément derrière les lignes ennemies. Ces spécialistes collectent et exploitent des informations clés et bien sûr, ils identifient des cibles. Les membres du 24e Special Tactics Squadron maîtrisent certainement toutes les spécialités des forces spéciales de l'USAF. Concernant la Navy, le Naval Special Warfare Command, ou NSWC, est activé le 16 avril 1987. Il est principalement organisé autour de 8 équipes de Navy SEAL, de 3 équipes de bateaux spéciaux et de divers commandements de soutien totalisant environ 9200 personnes. Les Navy SEAL sont activés le 1er janvier 1962. C'est la SEAL Team 6 qui réalise l'opération Neptune Spear visant à éliminer Oussama Ben Laden dans sa résidence située au Pakistan. Les équipes d'assaut furent transportées par des Black Hawk furtifs du 161e SOAR. Quant au Special Warfare Command Crewmen, ou SWC, ils sont activés le 16 avril 1987. Ils exploitent de petites embarcations pour des missions d'opérations spéciales, en particulier celles des Navy SEAL. Les équipements majeurs du NSWC sont les Combatant Craft Assault, les Combatant Craft Medium et les Special Operations Craft Riverine. L'USMC est quant à lui doté du Marine Special Operations Command, ou MARSOC. Il est activé le 24 février 2006. En 2023, il comprend environ 3500 personnes. Les déploiements des régiments sont coordonnés par le MARSOC, par l'intermédiaire de l'USOCOM, conformément aux priorités d'engagement pour les opérations d'urgence à l'étranger. Les missions MARSOC comprennent l'action directe, la reconnaissance spéciale, la lutte contre le terrorisme et les opérations d'information. Du côté des gardes-côtes, ils ne possèdent pas d'unité spéciale. Cependant, depuis 2008, l'USGC apporte sa contribution en fournissant des candidats pour intégrer les SEAL. Concernant l'organisation et le commandement, l'USOCOM s'appuie sur le commandement des opérations spéciales du théâtre, ou TESOC, ainsi que sur le commandement des opérations spéciales interarmées, ou JSOC. Pour finir, les membres du 24e Special Tactics Squadron de l'USAF, les équipes Delta de l'US Army et la SEAL Team 6 de l'US Navy sont les forces spéciales de niveau 1, c'est-à-dire les unités les plus secrètes. La Ranger Reconnaissance Company de l'US Army est également de niveau 1. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Vous pouvez également partager la vidéo. Merci pour votre visite et à bientôt sur LTDO.